la sagesse pour les finances. Vous allez voir que ça va se traiter d'une manière bizarre. Et à la fin, tout le monde sera béni. Vous serez béni, mais vous serez vraiment béni. Amen. D'accord. On va traiter la sagesse pour les finances. C'est une grâce de comprendre comment est-ce que Dieu veut que ses enfants gèrent, ou bien comment est-ce que Dieu veut que ses enfants, c'est-à-dire utilisent les ressources qu'il donne. Amen. Ta Bible a la carte, n'est-ce pas? Oui. Voilà. C'est pour ça que je suis parti ici. Dès qu'il y a une carte, voilà. Mais... D'accord. Mais la Bible dans le livre de Luc, nous allons lire Luc 19 à partir du verset 1. Nous allons beaucoup travailler avec Luc, parce que ça va nous faire entrer dans la carte après. Luc 19 à partir du verset 1. La Bible dit, entrons directement dans notre thème prévu. Jésus étant entré dans la ville de Jéricho, traversait la ville. Donc, regardez bien, Jéricho ici là est connu pour une ville maudite. Vous savez ça? Hein? Jéricho ici est connu pour une ville maudite. Depuis le temps de Josué, depuis que Josué a conquis Jéricho, il a prononcé une malédiction sur Jéricho. Vous savez ça, non? Donc ici, quand Jésus est là, Jéricho est connu pour une ville maudite. Et maudite, de bien sûr que même les populations de la salle qui sont dans une ville maudite. Et ils attendent la venue du Messie pour les libérer de la malédiction. On se comprend un peu? Alors, mais on dit Jésus étant entré. On n'a pas dit que Jésus est venu s'installer à Jéricho. Jésus vient entrer, il traverse. Donc Jésus est venu juste pour traverser. C'est un peu comme tu décides d'aller à Yaoundé, tu passes par Pouma. On se comprend un peu? Donc tu vas traverser Pouma. Maintenant, quand tu traverses, les gens savent que voilà la voiture de tel là-bas qui est en train de passer. Il se passe, on se comprend. Maintenant que tu vas t'arrêter à Pouma pour faire l'aide de repos là, pour croquer un petit sandwich, un saucisson. Donc, on va te camper, on va te cibler là-bas, n'est-ce pas? D'accord. Maintenant, au verset 2, regardez bien, le verset 2. Et voici un homme riche appelé Zachée. Pourquoi personne n'a encore donné à son enfant le nom de Zachée? Hein? Non, peut-être parce que c'était un publicain. Bien. Parce que c'était un publicain. Non. On ne donne pas le nom en fonction de l'activité que la personne mène. C'est en fonction de la révélation de Dieu. Amen. Parce que Zachée veut dire juste. Zachée veut dire emploi. Amen. Voilà la situation de Zachée. Zachée veut dire juste emploi. Et si vous voyez bien, aujourd'hui, s'il est en Palestine, ou bien à Jérusalem, quand on veut juger dans les tribunaux là, quand on veut juger, le mot qu'on prononce à la fin, quand tu as été trouvé non coupable, voilà, dans le terme hébraïque, Zachée veut dire non coupable. C'est ça que veut dire Zachée. Maintenant, quand il veut le dire pour avec quelqu'un non coupable, il dit Zachaï. Zachaï veut dire non coupable en grec. Et Zachaï c'est plutôt en hébreu, mais Zachaï c'est en grec. Et ça veut dire non coupable. C'est pourquoi vous allez voir Zachée, il a grandi et il savait, en fait, Zachée savait au fond de lui que ce qu'il faisait n'était pas bien.
Mais Zachée avait besoin, c'est-à-dire, que la lumière de Dieu le localise. Et qu'il sorte vraiment de cette culpabilité, de cette culpabilité qu'il était en train de vivre. Parce qu'il était un collecteur d'impôts. Ici, là, quand on parle des anciens, chaque des publicains, publicain ici, ça veut dire collecteur. Hein? Donc, c'était un collecteur d'impôts. Je ne sais pas si on se comprend. Zachée, chaque. Bon, si tu as même quelle version là, il y a une version là, je pense que c'est la version. C'est la Bible qui dit que il est semeur, il est collecteur d'impôts. C'est quelle version là? C'est le chef des collecteurs, donc on dit chef des publicains. Cherchait à voir qui était Jésus. Donc il cherchait. Mais on dit au verset 1 quoi, Jésus est en train de traverser. Mais lui, il faisait comment? Il cherchait à voir qui. On n'a pas dit il cherchait à voir Jésus. On dit cherche à voir qui est cet homme. Qui est celui-là dont la foule est en train de presser autant? Je ne sais pas si on se comprend. C'est un collecteur d'impôts, n'est-ce pas? Oui. Oui. C'est un collecteur d'impôts. Donc, et il collectait les impôts. Regardez bien. Autant si Zachée était un chef de collecteur d'impôts, et il collectait les impôts pour qui? Pour l'Empire romain. Parce qu'en l'époque, à ce temps-là, Rome avait conquis tous les terres du Moyen-Orient, y compris Jérusalem. Donc Rome, ici, Jéricho était sous la gouvernance de Rome. Ce qui veut dire que quand il collectait les impôts, Zachée collectait les impôts, il donnait les impôts, il envoyait ça à Rome. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Il envoyait à Rome. Et puis, Zachée ne faisait pas que collecter les impôts de Rome. Zachée, en collectant les impôts, collectait, en taxant, il taxait un surplus pour aussi avoir son gain. Je ne sais pas si on se comprend. C'est pour ça que Zachée, étant dans la culpabilité de ce qu'il faisait, Zachée maintenant, il dit dans son cœur, Zachée, c'est pour ça qu'on dit que Zachée, à cause de ce qu'il a fait, il doit remettre le quadruple de ce qu'il a pris aux gens. Je ne sais pas si on se comprend. Oh, ok, bon. Mets le verset 3. Mets le verset 3 ici. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de quoi? Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas à cause de quoi de la foule, car il était. C'était un petit gars. C'était un peu court comme nous là. Donc, Zachée, il cherchait à voir qui était. Bon, s'il était grand comme Georges, c'est que bon. C'est qui est sûr. Parce que si Jésus vient, il passe à Jésus, Georges doit prier à le voir. Voilà, oui. Mais je voulais voir l'esprit avant, quand on va passer. Bon. On dit, il ne pouvait pas, pourquoi? Parce qu'il était petit détail. Mais le fait que sa taille soit petite ne l'empêche pas de chercher. Et il est là, bon, imagine quelqu'un qui est petit détail. Comment il va chercher à voir? Quand on va souvent voir les soirées culturelles pour les kermesses, tout ça, quand tu es dans la foule là, tu es petit détail, tu n'en sais pas. Tu fais comment? Tu essaies de lancer tes épaules en l'air comme ça, non? Ce n'est pas ça. Tu sautes un peu pour voir, mais on dit les gens, où les voitures, mais ils crient donc pas comme ça. Donc, Jésus est en train de passer avec la foule. Zachée alors a dit que bon, l'affaire si je continue à sauter, le Dieu va traverser, on ne va pas se voir. Or, ce qu'il ignore, c'est que pendant que tu es en train de chercher Jésus, Jésus est en train de te chercher. Donc Jésus est en train de te chercher, il veut te repérer. Voilà, alors que Zachée, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, Zachée devait monter sur le sycomore. Ok? Le sycomore était compris à l'époque là, comme c'était un arbre, un grand arbre.
Et c'est l'exemple avec lequel, quand on partait souvent voir les matchs dans les époques, en fait, on montait sur les arbres pour voir le match. Pour bien voir le match. Quelqu'un dit que non, j'ai ma position ici, là. Mais quand il voit le défilé, il crée plus un arbre là, il se tient là-bas, il voit le défilé. Il est sur sa position, on appelle ça quoi, une position. Non, sur sa tribune. Il est sur sa tribune. Personne ne peut le déplacer. Même le boucher ne peut pas le laisser là-bas. Même le pape ne peut pas. On se comprend un peu? Donc, il décide de partir monter sur un sycomore. Aujourd'hui, le sycomore est compris spirituellement comme une tour. Amen. C'est comme une tour auquel tu dois, c'est-à-dire, aller chercher Dieu. Tu dois monter. Ne reste pas. Pourquoi? Parce que la position de Zachée montrait que Zachée, c'est-à-dire, n'avait pas sorti sa tête de la faute, des difficultés, des problèmes, de tout ce qui pouvait l'empêcher pour laisser Dieu le localiser. C'est-à-dire, la lumière de Dieu arrivait à lui. Voilà ce qui se passe. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Parce qu'il devait passer par là. Donc, il sait que Jésus va passer par là. Donc, il ne perd pas de vue. Et maintenant, il dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, donc Jésus marche, Jésus connaît là, il va avoir Jésus. Donc, Jésus arrive même à l'endroit où se trouve le sycomore. Il lève les yeux et lui dit, sachez, à toi de descendre. Quand tu montes, dès que Jésus te repère, la première chose que Jésus te demande d'abord, de prosterner. Descends d'abord, descends. Amen. Descends encore plus. Quand tu vois Jésus, ne lève pas la tête. On se comprend un peu. Il demande à Zachée, descends. Maintenant, il dit à Zachée, descends. Et il dit, il faut que je demeure. Quand je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Zachée ici est le plus, la population ne l'aime pas. C'est le chef des dons. C'est le chef de tous les chefs des collecteurs d'impôts. Donc, c'est le chef des publicains. Ça veut dire quoi? Il y a les collecteurs d'impôts, mais Zachée est le patron. Et Zachée est en train de travailler pour un gouvernement étranger. Donc, d'abord, on ne peut pas l'aimer. Parce que quand tu travailles d'abord pour quelqu'un étranger, imagine quelqu'un vient dans la ville ici. Il prend tout, il collecte tout votre argent, et il envoie ça peut-être au Nigeria. Vous êtes ici, maintenant, pas tous les gens ne se plaignent pas qu'on n'a pas le courant, mais le Tchad a le courant. Ça veut dire quoi? Notre énergie part à l'extérieur, non? Bon, avec ça, tu vas aimer le service national du Cameroun. Quand tu vois une agence nationale, tu peux le taper. Quand tu vois les gens sur les matières même dehors partout là, c'est parce que les gens même d'abord les en sortent par la lumière. Mais on t'a encore dit comment était ton couple. Ça, je ne comprends pas un peu. Donc d'abord, il y a d'abord une colère envers le service qui est rendu. Donc les gens n'aiment pas d'abord des Zachée. Mais Zachée au fond de lui, c'est qu'il y a quelque chose, mais la seule personne qui peut le comprendre, c'est Jésus. Mais au fond, c'est une bonne personne. Parce que son nom n'a pas été donné par fantaisie, c'était par révélation. C'est pour ça que quand Jésus vient, Jésus l'appelle par son nom. Et quand il dit Zachaï, ça veut dire qu'il l'appelle non coupable. Et quand il dit ça, même la ville sait que, parce qu'il vient, il dit Zachaï. Et le peuple sait que là-bas, Zachaï veut dire non coupable. Et quand il l'appelle comme ça, il dit un bandit comme ça, là. Toi, tu viens là, tu l'appelles juste comment ça. Oui, son bras ici, tu devais plutôt l'appeler par son sobriquet. Hein? Mais tu viens, tu l'appelles par son nom. Jésus ne connaît pas. Regardez. Regardez. Hein? Ah. Le verset 2 nous dit il y avait un homme collecteur d'impôts. Et lorsque nous partons au verset 3, mais il ne pouvait pas parler à cause de la foule. Regardez la foule. Il y a des choses que tu peux faire. C'est-à-dire tu peux voir Jésus. Mais tu ne parviens pas à cause de la foule. La foule qui ne veut pas te prise.
La foule, c'est plusieurs choses. Tu es tellement concentré à regarder la foule que tu n'arrives pas à voir Jésus. Tu es tellement concentré à regarder la popularité et que tu ne vois plus Jésus. Tu es tellement concentré à regarder tes problèmes. Tu n'as tes problèmes là tantôt. Tu n'arrives plus à voir Jésus. Il y a des choses que c'est-à-dire, Jésus, si tu n'arrives pas à dépasser la foule de ta vie, tu peux pas voir Jésus. Il faut que tu montes. Parce qu'il y a des situations qui t'arrivent, c'est parce que tu ne cherches pas à voir. On dit que ceux qui s'approchent de Dieu, Dieu s'approche d'eux. Sachez, cherchez à voir qui était Jésus. Toi, tu dois aussi chercher à voir qui est Jésus dans ta vie. Ta situation doit changer. Regardez, il fallait que Zachée pose une action. L'action n'est pas que Zachée doit aller remettre tout l'argent là à Jésus. Non. Il doit monter. Il doit chercher parce que tout enfant de Dieu a une position spirituelle auquel Dieu l'a placé. Et quand Dieu va venir, il va chercher à te voir dans cette position-là. Si tu ne te tiens pas à ton poste, à ton endroit où Dieu t'a mis, il va passer, tu ne sauras même pas qu'il est passé. Amen. Donc, la foule nous regardait. Parce qu'il faut qu'il y ait un regard. Et au lieu de regarder la foule, et le regard fixé sur Jésus. Et c'est ça que Zachée, la foule, il n'est pas venu parce que la foule était là. Mais la foule ne le décourageait pas. Donc, tu ne dois pas être découragé parce que tu cherches à voir Jésus, tu ne parviens pas. Il faut trouver le moyen. Le moyen pour toi de voir Jésus comme le même moyen pour l'autre de voir Jésus. Je ne sais pas si tu comprends. Tu dois développer ton moyen. Parce que l'environnement dans lequel je suis pour adorer, pour méditer, n'est pas le même environnement que toi. Tu as peut-être d'autres challenges. Est-ce que vous savez qu'il y a des maisons où c'est dur de méditer? Tu es tellement occupé que tu es fatigué, tu n'arrives plus à méditer. On te fait tellement travailler que le soir même, c'est qui te reste sur le sommeil. C'est la dernière énergie là-bas. Or, sachez ici, avec un regard, et il fallait qu'il fasse, il était petit détail. Lorsqu'on symbolise sa taille, c'est pour dire que tes problèmes peuvent être plus grands que toi. C'est-à-dire, tout ce que tu traverses peut être plus grand, mais tu dois être au-dessus de ça pour voir Jésus. Parce que derrière cette foule, derrière tout ce qui se passe, dans toutes ces circonstances, Jésus est là. Ce n'est pas parce que tu savais les problèmes que tu vas dire Jésus va abandonner. C'est parce que tu regardes au problème, tu ne vois pas Jésus. Mais la chose la plus importante, c'est de chercher à voir où Jésus se situe. Jésus est où dans ce problème? Jésus est où dans cette foule de ma vie? Jésus est où dans cette difficulté? Ne cherche pas seulement à voir que la difficulté, même dans ta difficulté là, Jésus a dit que j'étais là. Donc au milieu de toutes ces situations-là, Jésus était au milieu de la foule. Et une chose étonnante, regardez, qui connaît la situation qui s'est passée? Parce que ça, c'est ce qu'on appelle c'est-à-dire, Zachée monte, mais le verset 4. Zachée monte le sycomore, verset 4, il monte le sycomore pour voir. Parce qu'il pouvait passer. Donc, pour voir. Regardez, il monte pour voir. C'est lui qui monte pour voir. Mais qui l'a vu? Est-ce qu'il a vu Jésus? Mais c'est lui qui montait pour voir. Pendant que tu as dit de chercher Jésus, Jésus te dit, je viens à toi. Avant que tu ne t'en rends compte, mais qui vient encore de crêper son dernier peron d'arbre. Jésus dit, oh mon ami, descend. C'est pas ça que je comprends un peu. Pendant qu'il a dit de chercher là, Jésus l'a repéré depuis. Et Jésus est en train de venir à toi. C'est juste que tu ne t'en rends pas compte. Et puis, Zachée, et quand son regard se croise avec Jésus, il le regarde, c'est-à-dire la foule, c'est-à-dire l'enveu, le déteste, mais le regard de Jésus est particulier. C'est un regard d'amour. C'est un regard qui sauve. C'est un regard qui, c'est-à-dire qui restaure. C'est un regard qui bénit. Et Jésus le regarde, c'est-à-dire un regard particulier d'amour. Et Zachée, voyant ça, il sent que quelque chose en train de se passer.
La même chose se passe. Regardez bien. Qui connaît l'histoire du désert avec Moïse? Lorsque le serpent piquait les autres dans le désert, lorsqu'il traversait le désert. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a conçu quoi? Moïse a conçu une pêche en forme de croix. Et il a conçu un serpent en bronze. Non, c'est un serpent en bronze. Il a conçu, c'était symbole. Il a conçu un serpent en bronze. Et il a dit, toute personne, que lorsque quelqu'un sera mordu par un serpent, lorsque tu lèveras la tête pour regarder à cette pêche et ce serpent, tu seras la guérison. Ça veut dire quoi? Dans la situation, si, lorsque tu es mordu par un serpent, si tu regardes plutôt la blessure, tu meurs. Au lieu de regarder la blessure, la douleur, regarde à Jésus. Tu vois un peu? Ça, c'était le symbole de la croix. Ça veut dire quoi? Satan était livré à la croix. On se voit un peu. Maintenant, Jésus dit, regardez le parchemin de la croix. Regardez comment j'ai arrêté. Regardez comment j'ai vaincu. En fait, Jésus a dit, il vous rappelle qu'il a déjà tout porté. Il a vaincu le serpent ancien. Il a vaincu le dragon de David. Il a vaincu, quand tu as entendu dire, il a volé tout, il m'a englouti. Jésus dit, regarde là-bas. Est-ce qu'on se comprend un peu? Jésus dit, regarde, lève les yeux et le regard fixé. Tout ça, on dit, ayant le regard fixé sur Jésus, qui est le chef, le consommateur de la foi. Donc, c'est lorsque tu regardes, un seul regard t'apporte la guérison. Donc, toute personne qui regardait le bâton de Moïse là, trouvait la guérison instantanément. Amen. Est-ce qu'on était dans la nouvelle alliance? Non. Mais, ce bâton, le regard, c'était très spirituel, c'était une image qu'il est en train de faire. En ce moment, le regard que le peuple portait était parce que nous devons connaître qu'il y a tellement de serpents. C'est ça que aujourd'hui ça tue les gens quand ils traversent le désert, non? Ça tue tellement les gens dans le désert. Les serpents là, tu ne peux pas les tuer. Même si on prend les bonbons, mais partout, les ennemis ne vont pas tous mourir. Ils se multiplient plus que les moustiques. Voilà. Ouais, non. Il fallait qu'elle soit là. Ouais, non. Ouais, que le c'est pas s'adapter au bon problème. C'est très compliqué. Ça, c'est pas vrai. Dieu te bénisse. Ouais. Un gars qui s'adapte au délire. Il s'adapte au délire. C'est pas nous qui m'a fait D'accord, regardez. Donc, un seul regard vers Jésus apporte la guérison. Un seul regard vers Jésus apporte la restauration. Un seul regard vers Jésus apporte la solution à tes problèmes. Tout simplement, c'est d'avoir un regard attaché à la foi. C'est pour ça qu'on dit le chef, le consommateur de la foi. Il faut croire en ce que tu vois. C'est pour ça que ceux qui regardaient le serpent, et ils croyaient en leur guérison, ne voyant plus leur mal, ou bien leur blessure était guérie. Mais dès que tu baisses la tête pour regarder ta blessure, tu es fini. C'est un peu comme Jésus, venant sur l'eau, dit à Pierre, retrouve-moi. Pierre sortant de la barque, Pierre marche normalement sur l'eau. Pierre a bien marché jusqu'à quand il a fait comment? Baisser. Lorsque tu commences à voir le regard sur Jésus, ne baisse la tête. Peu importe la difficulté, peu importe la situation dans laquelle tu es, il dit que ne baisse pas la tête. Confesse Jésus, crois en Jésus. C'est-à-dire, crie à Jésus, regarde à Jésus. Tu ne vas jamais sombrer. Jamais. C'est pour ça qu'on dit que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ce qui te tue, c'est la crainte. Dès que tu crains dans cette vallée, dans ton problème, tu vas sombrer. Or, Jésus te dit, ne crains aucun mal. Le secret pour vaincre la crainte, c'est d'avoir le regard sur Jésus. Lorsque tu crois que non, Jésus, on dit celui qui est en eux dans ce monde, et Jésus a déjà tout payé. Plus personne, mon ami. C'est pour ça que dans un esprit, on dit que c'est vrai. Tout ce qui est décevant, c'est que tu ne peux rien. Mais Jésus a dominé mon frère. Tu viens faire quoi ici? Un dépouillé comme toi.
Tu viens m'embrouiller le cerveau, mon frère, tu me perturbes le sommeil. Jusqu'à présent, il est toujours à la porte. Jusqu'à il a mis la main, il a dit, Jusqu'à il est énervé, Madé a dit que. Madé, t'as fait trois le saucisson. Il veut briser. Oui, il veut briser. Tu le sais bien pourquoi, Madé. Il a pris par la chité. Il a pris par la chité. Madé a dit que c'est placé que vient encore, il a pris. Il a pris par la chité. Amen. Amen. C'est pas ça. Il a exceptionnel. Ok. Dieu le bénisse. C'est important. Hein? Est-ce qu'on comprend un peu là où on parle? Avoir le regard sur Jésus. Est-ce qu'on voit l'important d'avoir le regard sur Jésus? Chaque fois que tu regardes sur Jésus, ta capacité à vaincre augmente. Donc, ne baisse jamais ta tête. Parce que quand tu baisses la tête pour dire, le problème, si je vais faire quoi pour m'en sortir, dès que tu baisses, le problème là va finir toi. C'est là où le problème devient plus dur. Vous savez, hein, les situations, on est dans un monde. Aujourd'hui, le monde est un peu comme Jéricho d'avant. Le monde est vraiment maudit. Le monde est dans un état de dépravation, c'est-à-dire de pollution. C'est-à-dire le monde vit des situations abominables. C'est-à-dire on souille tellement la conscience de ce monde. Le monde est un peu comme Jéricho là. C'est-à-dire, mais dans ces conditions sadiques auxquelles le monde est en train de nous montrer, c'est-à-dire son image, Jésus veut qu'à l'intérieur de ça, que sa bénédiction s'élève. Et pour que ça s'élève, il faut que ces enfants qui sont là aient le regard fixé sur lui. Or, vous voyez, il traverse une ville maudite. Jéricho, dans cette ville maudite, qui plonge encore le peuple plus dans la malédiction. Mais il arrive, c'est ce sachet-là qui le cherche. Donc, il faut que c'est-à-dire, les serviteurs, le peuple de Dieu se lève pour chercher Jésus. Par rapport à la situation de leur nation, de leur vie, de leur famille, il faut que tu te lèves. Je vous ai dit la dernière fois, Déborah a regardé la situation de sa nation. Et Déborah a dit, je me lève comme une mère en Israël. Parce que si tu ne te lèves pas, la situation ne va pas changer. Il faut que tu te lèves et tu dis la situation doit s'arrêter. Donc quand tu regardes, tout ça se passe là. Est-ce que tu es en train de voir le bonheur dedans? Est-ce que tu vois, il n'y a aucun bonheur à voir nos enfants souffrir, à voir nos enfants à l'école, à voir ce qui se passe, nos enfants drogués. Ça ne plaît personne. À l'époque, on ne connaissait pas ces drogues au lycée. Et quand ça venait, c'était caché. De nos jours, ce n'est plus caché. C'est ouvert. On filmait les mêmes professeurs. Je vous dis, c'est tellement ouvert. Donc ces choses doivent s'arrêter. Parce que si on continue de laisser dans la dépravation, et je vous assure, nos enfants sont dans le système de l'école. Tu ne connais pas, il faut que tu ne connais pas vraiment. C'est que il faut vraiment prier toujours avec les enfants, éduquer les enfants, demander aussi de les garder dans leur milieu à l'école. Parce que le monde va de mal en pis. On est dans un circuit, c'est-à-dire tellement dépravé au point où la malédiction domine sur la bénédiction. La malédiction. Regardez, j'avais fait une prophétie ici en décembre, c'était avant la tradition. J'avais dit que le monde va connaître un séisme économique. J'avais pas dit ça. Il m'a pas dit ça. Je veux dire que les choses vont devenir plus dures, même les banques vont se. Il dit que les 60 s'est passé maintenant encore. Ça y a commencé. Qui ne voit pas que les choses deviennent plus dures? Vois 10 000, ça va passer. Quand tu vois même 10 000, tu peux aller utiliser. Même les que tu as vu, c'est appelé. Tu as le temps de changer les 10 000 là. Avant que ça n'arrive dans ta montre, il y a appelé 50 fois. Il y a 10 000 programmes sur ça. Je ne sais pas si on se comprend. J'ai dit les choses deviennent de plus en plus. Mais j'ai dit, je vous ai dit que je vous donne une clé. Et lorsque je parlais de ça, j'étais en train d'enseigner sur l'importance de la dîme. Je parlais de ça avant.
Dieu nous a donné une clé pour nous de nous en sortir, de sortir de ça. C'est une force pour les chrétiens, c'est une adoration à Dieu qui attire la faveur de Dieu dans notre vie. Mais que les gens ne comprennent pas, les gens prennent ça comme une loi. C'est aucunement une loi. C'est une adoration. Ce sont les adorations du peuple de Dieu à Dieu. Ce n'est pas, ne conçois jamais dans ton esprit que c'est une loi. Dis-toi que c'est mon adoration à Dieu. Et c'est que Dieu m'a béni. Dieu va encore ouvrir la voie de la bénédiction dans ta vie. Adore. Plus tu adores, plus Dieu t'élève. Plus tu adores, Dieu te fait monter. Si tu adores Dieu avec tes finances, Dieu va te faire monter dans tes finances. Si tu adores Dieu avec, je ne sais pas trop quoi, avec tes revenus, Dieu va te faire monter dans tes revenus. Tu vas te rendre compte comment les choses vont venir de partout, à gauche, à droite. Dieu t'aime. C'est-à-dire Dieu te bénit, te fait monter. La main qui donne est celui qui reçoit toujours. Mais la main qui cale comme ça là. Amen. Il se passe ensemble. Ok, mets la suite ici. Verset 6. Sachez ces attaques de dessein et le reçu avec. Regardez la réponse des gens, des murmures des gens, que Jésus a entendu. Voyant cela, qui voit? C'est la foule qui précède Jésus. C'est le monde. Pourquoi? Vous savez pourquoi la foule suivait Jésus? La foule savait que Jésus est en train de traverser. Les gars disent que bon gars, là où tu es là où tu parles, non pas. Mais les gars sont surpris que Jésus dit. Tu vas aller chez. Je vais séjourner là-bas avant de continuer. Voyant tout cela, tous murmuraient en disant, il est allé loger, c'est un homme. Un braqueur. Donc, regardez, est-ce que cette foule ne péchait pas? Regardez, quand tu es en train de pointer le doigt à quelqu'un, donc c'est comme si, quand Jésus visite le bandit de ton quartier, toi tu dis que non, c'est pas possible. C'est un peu comme, ok, un pasteur arrive ici là, il décide d'aller rentrer chez un bon sorcier au quartier. Toi tu vas dire, mais je suis un juste du quartier. Il peut aller chez un sorcier, jusqu'à manger. Donc tu te crois. Dans tous les cas, ils sont là. Oui. Donc tu te crois plus juste. En fait, quand tu dis que j'ai un péché, en fait, tu te crois plus juste que lui. C'est-à-dire, attends, tu te crois moins pécheur. Voilà, c'est ça, donc, moins pécheur. Il y a des petits péchés. Péché égale péché, c'est pas ça. Si tu voles le feu, l'autre tu peux voler le l'eau. Vous êtes tous des bandits. Celui qui a détourné 100 000. Tu as détourné 50 milliards parce que tu as détourné 100 000. On va t'insulter, tu vas t'appuyer à cause de ça. Si tu détournes 50 milliards, on le félicite, on dit non. On le garde bien, on le met au frais. Parce qu'il ne faut pas qu'on perde l'argent là. Parce que l'argent, si on ne voit pas encore, on ne dit pas là où c'est. Parce que c'est que si vous dites, vous savez lui. Donc autant mieux, il ne vous dit pas. Vous allez mettre au frais, bon déjeuner, propre, climatiseur, vous allez donner ça. Pas le bon bandit, le mauvais bandit. Le mauvais bandit finit plus mal. Et vous allez voir les gens comme brûlent dehors, ça, il y a qui ont leur poussière. Vous voyez le coq, vous voyez la marine, vous voyez la petite. Pas les gens qu'on tue, on brûle les roues. Vous allez voir la poulet, ce qui a brûlé l'hier. Même s'ils sont arrivés, on sait le même, on ne va l'arrêter en voie. Pas l'arrêter en voie. C'est les bons bandits. Qui l'a fait quoi? Salomon a épousé, il a pris 1000 femmes. Donc, comme il n'a pas écouté tout le monde, il a fait quoi? C'était un bon parleur, non? Parle ta bonne foi. Parle ta part. Tu es ici 1000 femmes, tu n'étais pas 2, tu peux écrire l'Apocalypse dans ta vie. Maintenant, tu es à 1000 femmes, ton problème c'est où? Est-ce qu'on a ça? Mais c'est bon si vous êtes entendu avec lui. J'ai une idée là, mais c'est la grâce. Amen. Voyant cela, tous murmuraient en disant il va loger chez lui.
Donc, les moins pécheurs sont en train de l'accuser le plus grand. Le plus grand, pourquoi? Parce que c'est lui qui les vole. On est d'accord? Mais ça, c'est montrer son incrédulité. Lorsque tu accuses l'autre, tu pourrais te donner l'autre, et pourtant toi-même, tu aussi péché. C'est ça que Jésus a dit à la femme, aux gens qui tenaient la pierre, que celui qui n'a jamais péché lève la première pierre. Et vous avez constaté, quand il s'est passé, tout le monde a disparu, non? La personne qui était là, c'était qui? C'est-à-dire que la seule personne qui était capable de lever la pierre, c'était Jésus, parce que Jésus n'a jamais péché. C'est-à-dire que la seule personne qui peut juger, aucun homme ne peut juger sur la terre, parce qu'aucun homme n'est juste, à part Jésus. Donc si aujourd'hui Dieu te donne la position des justes, garde à toi de ton jugement. Amen. C'est pour ça qu'il dit, tu ne prépares pas de faux jugements. Il y a des jugements que tu peux apporter, mais que ce soit dans la vérité. Mais ces gens-là, et c'est lui-même qui est on a attrapé au lit avec la femme qui était là avec une grosse plaie de devant placée comme ça là. Comme il a agité avec qui? Ça veut le serpent. Ça veut le corps. Le bout est au milieu. Il a un gros caillou comme ça. Donc il était obligé à taper le caillou au sol. Les autres ont dit, ah, c'est le groupe-ci là, il nous a laissé tomber mon frère. C'est à cause de lui que nous sommes ici. C'est à cause de lui. C'est lui qui part tromper, qui part sortir à la femme de Jésus. Maintenant, il nous a abandonnés au carrefour. Et quand on dit que là, nous ne sommes pas dans la seule personne qui peut juger Jésus, mais Jésus ne trouve pas bon, parce que je n'ai pas beaucoup de jugement. Tout le monde, sur le temps de la grâce, Jésus peut sauver ses enfants. Donc, autant que possible, Jésus va trouver tous les moyens de stratégie pour te sortir de la condamnation. Et c'est ça que Jésus est venu faire. Donc, ne regarde pas, ne lance pas des cailloux de jugement sur les gens. Ne dis pas que tel est un enfant, ne dis pas ceci, là, ce qui fait la vallée comme non. Parle de l'amour de Jésus. Parle de Christ. Parce que Christ est venu sauver. Malgré ça, c'est-à-dire son péché, Christ est venu sauver. Toi, il s'est dit, toi de pardonner ta femme parce qu'elle t'a trompé. Mais Jésus est capable de te pardonner. Parce que tu l'as aimé et tu as aimé le monde. C'est pas toi je comprends un peu. Tu l'as aimé et tu as aimé le monde. Donc Jésus est là, il te pardonne. Jusqu'à présent. Et depuis là, tu veux que tes jugés entre deux régions. La région du ciel et la région de la terre. La région de Dieu, la région des hommes. Toi, tu es là, ici, là, tu tournes, tu montres ça, mais Dieu te pardonne. Mais dès que quelqu'un me dit que non, je ne peux plus te pardonner. Non, c'est fini pour toi. Mais sachez, c'est tenant devant le Seigneur, Jésus n'a rien dit. Regardez vous-même, regardez, on dit que quand tu es rempli de culpabilité, tu cherches quelqu'un avec qui, parce que Zachée d'un côté, personne ne peut l'écouter dans la vie. Il fallait quelqu'un qui transporte une grâce particulière pour l'écouter. Et maintenant, il voit Jésus. Il faut qu'il s'exprime. Jésus n'a rien demandé. Regardez, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres. Jésus n'a pas commencé le débat. Jésus n'a pas commencé le débat, mais il dit, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Tu vois comme ça. Zachée, est-ce que j'ai dit que tu donnes la moitié de mes biens? Il dit non, Jésus, tu vois, non, je t'assure. Je donne aux pauvres la moitié. Non, reviens. Tu nous envoies. Il dit, je donne aux pauvres. Donc, il est là en train de parler à Jésus. Il est en train de dire ce qu'il doit faire. À partir de maintenant, il dit, comme je t'ai vu, je donne pour la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends. Mets la suite. Je rends l'eau. Il dit, si j'ai fait du tort, il est conscient qu'il a fait du tort. C'est pour ça que quand tu l'es, tu peux dire que c'est mieux. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, mais tu as fait du mal, donc tu es conscient. Est-ce qu'on ment? Donc quand tu dis que si, donc tu es conscient que tu as fait. Hein? Là, Seigneur, si j'ai menti, donc tu es conscient que tu as menti. Non? Si j'ai volé, donc tu es conscient que tu as volé. Non? Confesse simplement qu'il est vrai. Confesse qu'il est vrai. Il dit, si j'ai fait du mal. Mais regarde ce que Jésus vient. Jésus n'est pas venu par rapport à tous ces résolutions. C'est bien. Tout ce que tu dis là, c'est bien. Mais sachez que quand Jésus vient, même le salut touche les finances. Regardez. Jésus lui dit,
le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Tu dois te dire, malgré tous mes péchés, le salut est entré dans ma vie. Amen. Parce que Jésus vit en toi. Et si Jésus a accepté de demeurer en toi, le salut est entré dans ta vie. Personne ne peut t'arracher ce salut. Et il dit ceci dans cette maison, parce que celui qui est aussi un, parce que celui-ci est aussi un fils. Il dit celui-ci. Donc il dit le salut. Maintenant, dans le verset suivant, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est. Donc tout ce qui était perdu là, Jésus est venu. Donc ne jugez pas les gens qui se perdent. Priez pour ceux qui se perdent plutôt. Que le salut les localise aussi. Comment ça t'a localisé? Parce que toi tu t'es perdu. Amen. Maintenant, il écoutait ces choses. Ils se passent ensemble. Regardez. Hein. Quand Jésus dit le salut en Dieu, est-ce que vous savez que aux yeux du peuple, c'est le scandale de la grâce? Pour eux, aux yeux de ces gens-là, un homme comme ça ne mérite pas d'être acquitté d'un coup. Un homme comme ça, là, on dit sachet, donc coupable. Donc, on ne va pas écouter. Jésus écoute d'abord ce qu'il nous a fait. Si c'est toi, tu l'as dit qu'on doit d'abord. Imaginez que quelqu'un t'accuse et tout après. Dès qu'on vient là-bas, là, Jésus dit seulement, il n'écoute pas la personne, parce que non, il ne pas. Vous avez connu la scène que le frère a fait avec le frère Francis. Quand tout le monde, toute l'accusait, oh Francis, oh non, c'est elle qui a fait, c'est elle. Dès que Francis savait que comme le père devait entrer au bureau, Francis devait décharger tout le corps. Il devait dire la vérité. Il devait. Dès que le frère est entré, Charlotte a dit, je te crois. Je te crois, hein. Tu n'as rien fait. Il n'y a pas eu. Mais même Français, ça là. Donc, on appelle ça. Tu t'as dit, on ne peut pas savoir. Tu t'as dit, c'est le scandale de la grâce. En fait, tous ceux qui sont autour savent que tu vas les finir, tu vas les lapider, tu vas les. Mais dès qu'il est comme ça là, il me parlait souvent que non. Je te crois. Tu as raison. À partir de maintenant, on va résoudre comme ça. Même il est resté debout. Quand il dit que t'as dit, je te crois. Je sais. Tu as raison. Il n'a pas laissé qu'il parle. Parce que là où il venait avec les noms. De même que ces gens-là, il y avait les accusations. De même que si ces gens-ci venaient, non, l'accusation pour sachez. Devait être, c'est-à-dire, chacun devait parler, dire, sachez A, l'autre vient, sachez A, l'autre vient, il m'a estoqué, l'autre vient, il m'a même pris ma maison, l'autre vient, il m'a pris ma voiture, l'autre vient, il a arraché mon terrain, l'autre vient, comme je n'ai pas l'argent, il a même pris ma femme. Imagine, c'est des accusations que Zaché peut avoir. Regardez, Dieu n'a pas le temps d'écouter des accusations. Il n'a pas le temps de ça. La seule chose qui importe de Jésus, c'est ce que tu es. C'est ça, en fait, ce n'est pas. Il revient au verset précédent. Il dit que ça, c'est un fils d'Abraham. Regarde, reviens au verset précédent. Verset il dit, parce que celui-ci est aussi. Donc, ton identité devant Dieu est plus importante que les accusations que tu lèves dans ta vie. Donc, Jésus qui te regarde, pour te sauver, il n'a pas besoin que, c'est-à-dire les gens, ce n'est pas important que si tu devais y avoir mourir, tu y as mort parce que Satan t'a dit jour et nuit. Toi, tu n'es pas là pour te suivre jour et nuit. Satan dit, bon, même comme il t'accuse, Jésus regarde. Il dit que non, mon frère, mon serviteur l'oreille doit sauver au moins 2 milliards de ma Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Pendant que les gens accusent, oh, tu as ceci, tu as fait ça, Dieu dit que non, mon frère, il n'a pas encore conquérir mes 34 nations. Tu perds ton temps. Je dois d'abord l'établir partout. Tu ne peux pas. Donc, ça veut dire quoi? Il regarde, il voit son dépôt, il voit sa ciment, il dit que non, celui-ci est fils de. Il n'a pas dit que non, parce que tu as compris, si tu m'as dit que tu vas donner tes biens, ce n'est pas ça qui est porté Jésus. Ce n'est pas ça. Il y a des gens qui disent que non, si tu veux que Dieu te pardonne, va d'abord remettre ceci à tête. Non, ce n'est pas ça.
Ce qui importe Jésus, reconnais, tu as reconnu, c'est bon. Zaché il était rempli de culpabilité. Il dit que non, Jésus, je te jure, je veux remettre le poignet, je veux remettre ma moitié bien aux pauvres. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, il est conscient qu'il a fait. Il dit que non, le salut est entré dans ta vie. Tout ça m'importe peu. Ce n'est pas ça. Regardez. Il y a des choses. Josué se tient devant l'ange. Josué n'a pas eu le temps de dire que vraiment, Seigneur, pardonne-moi. Je sais que j'ai un vêtement sale. Il dit non. Je regarde. Il dit que celui-ci, c'est mon serviteur. Je l'ai appelé. Celui-ci a fait. Ôtez le vêtement là. En fait, ce n'est pas le jeu de la prière de Josué qui a pensé qu'il a été délivré. Non. Il dit, celui-là, il dit, ôtez ce vêtement. Donc, arracher. Il y a des choses que tu obtiens, c'est pas grâce. Ce n'est pas parce que tu as prié. Il faut que la